Toujours dans la politique, nous avons les Congolais à Brazza, les Congolais à Kinshasa et les Ivoiriens. Ils parlent de la politique africaine. Suivez ça, c'est très important. Focus. Les élections, qu'est-ce que tu penses? C'est loyal ou comment? Je dirais pas trop de choses, mais c'est pas une loyauté. Pourquoi? C'est pas loyal. Pourquoi? Parce que on vient, point d'interrogation comme on dit en anglais, ask a question. Et tant qu'intellectuel, qu'est-ce que tu penses soit pour les constitutions africaines? Mais je pense que toute la diaspora, oui. Arrêtez de parler des habits, arrêtez de parler de vos maisons, arrêtez de parler de je sais pas, de tout ce que vous voulez. Mais moi, je veux qu'on soit concret. Qu'on se dise, aujourd'hui, la vie, il faudra qu'on se réunisse, qu'on ait une idée ensemble. Qu'on se dise, bon, notre pays, il est en destruction. On va se réunir, les intellectuels, prenons nos idées, rentrons au pays, on va faire quelque chose. Mais si tu pars de ta Weston, c'est nul. Est-ce que nous les diasporas, comme on est là, est-ce qu'on ne peut pas aider nos présidents? On a besoin et on peut les aider. Parce qu'on est des gens qui ont un milieu très important en Angleterre. Dans tous les pays européens, on est très important. Donc nos présidents, ils ont besoin de nous pour parvenir. Ça va, alors qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui suivent? Crash, crash. Le but, hein, au moni sapologie, au moni bilo réunion sur un zap tinate. Crash! Top kaka! Koleka! Le con on monara. Soupoué, loco la crash. À propos des partis politiques en Afrique. Bon, pour moi, d'abord, tu es ivoirien? Ouais. Et Congolais, Brazzaville. Moi, et Angolais, Congolais. Voilà, donc voilà quoi. Moi, j'aimerais dire que... il s'appelle Monsieur Smile. Roland Smile. Hein, les politiques ne nous favorisent pas. Pourquoi? Parce que nous, on veut bien développer au pays. On a des idées. Moi, je suis un chef d'entreprise. Hein. Moi, je suis dans le transport. Aujourd'hui, je suis francophone. I'm Frenchman. Je suis aujourd'hui à Londres. Mais j'ai bien envie de développer mon projet jusqu'en Afrique, mais le politique ne le permet pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils prennent des étrangers hein, pour favoriser n'importe quoi. Donc, quand on emmène nos biens, on est freiné. C'est dommage, c'est dommage. Quand on nous dit non, les Congolais ou les étrangers, Ivoiriens, Camerounais, Zaïrois ou quoi, vous avez étudié en... Ça va, messieurs? Ça va, mon frère. Vous avez étudié en... Sorry. Vous avez étudié en... Bon, Monique Mondial n'est pas continué à repos, Azan a besoin. Oh, Afa. Let's I was in French. On a étudié en Europe, bien sûr, mais quand on arrive là-bas, on ne favorise pas. On ne vous favorise pas. On n'est pas favorisé. Tu es ivoirien? Oui, moi je suis ivoirien, moi c'est Léon Paul Tapé. Ce que j'aimerais dire aux politiciens, surtout de mon pays, parce que je ne connais pas d'autres politiques hors mon pays. Mon pays a subi la guerre pendant 5 ans. J'espère que les élections se passent bien, d'abord. Je te présente une personne qui est très importante dans mon pays. Oui. Je pense qu'il pourra donner ses idées par rapport à ce qu'on parle de la diaspora. Donc, Monsieur Léonce, essayez de développer les idées. Moi, par contre, je vais être très critique à l'encontre de la diaspora africaine. Et le plus souvent, les gens, quand ils viennent ici, ils se résument à ce que moi j'appelle maison, papier, boulot, voiture, ouais, tout ce qui va avec. Voilà, je suis congolais. Donc j'en sais quelque chose. Chez nous, on met le sérieux dans les choses futiles. Inutile, faut dire. Les autres mettent le sérieux, nous on ne met pas le sérieux dans l'autre. Donc je suis assez critique envers la diaspora ici. Et nous n'avons pas cet esprit de s'organiser dans le temps, de travailler, comme on le dit, en coopérative. Non, ça c'est celui qui organise tout quoi. Voilà, et aujourd'hui si tu essaies de faire quelque chose, d'inviter des gens autour d'une table pour promouvoir une idée, le plus souvent les gens sont sceptiques. Alors, pourquoi c'est lui, pourquoi c'est comme ça? Et voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer. Et puis nous sommes une force.
Regardez, je prends par exemple des pays comme le Mali. Ils ont aujourd'hui, c'est je pense le premier pays en Afrique à avoir sorti le concept dans un gouvernement, avoir un ministère, un portefeuille chargé des Maliens de l'étranger. Pourquoi? Parce que les Maliens de l'étranger, c'est une vraie valeur, c'est une force pour leur pays. En matière d'argent, ce qu'ils envoient, ce qu'ils injectent comme cash dans leur pays, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme comme cash. Et c'est vraiment un poumon économique. Et le gouvernement a fait ça, ils ont structuré beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est une très grande force. Et ces gens-là, ils ont un mot à dire par rapport à l'économie de leur pays. Mais par contre, chez nous, la diaspora ne peut rien faire. En un mot maintenant, qu'est-ce que tu penses pour le diaspora d'ici et puis pour nos chefs d'État? Voilà. À propos de diaspora aussi. Moi, je ne mâche pas mes mots envers les politiques. Les politiques en Afrique, voilà quoi, en réalité, les gens ne servent pas les intérêts du peuple, ils servent leurs propres intérêts. C'est les gens qui viennent en Europe, ils voient comment les autres ont bâti chez eux. Est-ce qu'on peut changer ça, nous? La diaspora, en fait. Oui. Bon, le problème, moi, je pense que le problème, c'est les partis politiques. En Afrique, je ne comprends pas pourquoi il y a des personnes qui veulent essayer de... Il y a des personnes je suis un peu inquiet pour l'Afrique parce qu'il y a des personnes qui veulent diriger l'Afrique, qui ont fait des études plus haut que nous, qui ne font que mettre la margouille, de la dictature au niveau de notre Afrique. Notre Afrique, elle est riche. On n'a pas besoin d'être cultivateur pour être riche. Ici, je prends un exemple. Carrion. Pour moi, je prends un exemple. En Angleterre, il n'y a pas de forêt. Mais lorsqu'on va en Afrique, nous mangeons tout ce qui est frais. Oui. Nous avons tout, le pétrole, l'or, le diamant, le fer, tout et tout. Mais ici, il y a un multipartisme ouvert, un dialogue ouvert. Mais en Afrique, on ne pourra jamais avoir un dialogue ouvert avec tout le monde. Parce qu'il y a trop de dictateurs. Les dictateurs se basent sur quoi? Sur de l'argent. Lorsque les Européens arrivent pour leur promettre l'argent pour essayer de mettre la pagaille. Surtout moi, mon pays, en Côte d'Ivoire, c'est un pays riche. Nous sommes les premiers producteurs de café et de cacao dans le monde et d'ananas dans le monde. Mais lorsque je vois que en Côte d'Ivoire, les premières personnes, tu vois, comme les présidents, les ministres, les partis politiques se basent sur de l'argent et que nous, nos parents qui n'ont rien, qui se battent pour ces gens, moi je trouve que c'est vraiment inutile quoi. De multiples pays. De Côte d'Ivoire, de là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour une Afrique unie quoi? Parce qu'on est en Europe, tu peux voyager partout où tu veux. Qu'est-ce que tu penses pour une Afrique together, unie? Pour moi, une Afrique unie, c'est quoi? C'est d'avoir une communication. C'est quand il n'y a pas de communication, quand il n'y a pas d'entente au niveau de la population, quand il n'y a pas de... Pour moi, c'est la communication. Il faudrait qu'une communication soit unie, il faudrait qu'on soit unis. Parce que regardez, je prends un exemple comme la Grande-Bretagne. Oui. La Grande-Bretagne est un pays de multinationalité. Oui. Elle est vaste là. Elle est vaste. Mais elle n'est pas riche. Elle n'est pas riche de terre. Oui. Mais en Afrique, nous sommes riches de terre. Mais je ne comprends pas pourquoi. C'est toujours nous en Afrique, nous avons des problèmes. C'est toujours nous en Afrique, nous avons des problèmes de guerre. Vous avez entendu ici en Angleterre, il y a la guerre, non. Moi, j'aimerais réagir sur ce problème. Il faut dire une chose. Il ne faudrait pas qu'on puisse, nous les Africains, aller en besogne. Se comparer directement avec les Européens. Regardons quelques années, 1 ou 2 siècles en retard. Certains des problèmes que nous avons aujourd'hui en Afrique, les Européens ont connu ça. Les États-Unis, qui est aujourd'hui la plus grande puissance au monde, ils ont connu une guerre civile. Un pays divisé, déchiré comme certains pays de nous. Il y a eu la guerre mondiale, 2 guerres mondiales en Occident. Mais aujourd'hui, regardez, ces gens, ils n'ont plus reconstruit ce pays. Moi, je pense que le problème de l'Afrique, ce sont les Africains. C'est une question de mentalité. Aujourd'hui, moi, je vois certains, nous les jeunes particulièrement, nous sommes un pouvoir, nous pouvons tout changer. On est là-bas avec Michel. Mais à coup de billets, c'est la moralité. Pour un billet de 500, de 500, de 1000 francs CFA, le jeune qui est dans la rue, tellement qu'il est affamé,
On dit déjà, en français, on dit un ventre affamé n'a pas d'oreille. Mais aujourd'hui, il sait que ces dirigeants-là, il faut changer ces gens-là. Parce que lors des campagnes électorales, ces gens-là arrivent avec des liasses de billets, des t-shirts, cadeaux de toute nature. Ces gens-là oublient ce qu'il y a de plus important pour leur pays. Ils ne choisissent plus les candidats, ils prennent les gens par rapport à ce qu'ils offrent. C'est nous-mêmes les jeunes, il ne faut pas qu'on se prenne. La diaspora ici, nous parlons pour revenir à la diaspora. On est inactifs. Aujourd'hui, on ne combat pas un ennemi de l'extérieur. Combien ici ont décidé de rentrer chez eux, d'essayer de faire quelque chose, de commencer à s'organiser ici, de dire que voilà, nous sommes une force, la diaspora. Nous avons étudié, ou bien études ou pas études. Moi, je suis dans tel domaine, par exemple, je suis vigile. Voilà, j'ai ma vie, je m'occupe de moi-même. J'ai rien à foutre avec les gens. Je m'entends avec certains frères, essayant de monter quelque chose. D'abord, développer chez nous, mais ouvrir ne fût-ce qu'un shop. Combien l'on fait? On s'amuse, on dépense beaucoup d'argent, on paye des voitures ici. Après, on reste quoi à la maison sur les DVD, ce qui ne va pas bien au pays. C'est nous-mêmes qui devons changer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème, je te suis un peu. Quand tu parles on ne peut pas s'organiser. Je prends un exemple en Côte d'Ivoire. Si ton père n'est pas dans un gouvernement haut placé, quelles que soient tes études, tu seras toujours zéro. Non, je prends un exemple. Moi, je ne connais pas le Congo, je ne connais pas. Oui, moi, je préfère bien que. Moi, je préfère que. Ce qui nous manque en Afrique, c'est l'entente, la communication. Ça revient à ce que je dis. Moi, je dis. Je prends exemple. C'est la communication qui fait. C'est-à-dire, ok, n'est-ce pas? On communique, n'est-ce pas? Ok, yes. Are you ready? Yeah, I'm ready. Ok, let's go. Et puis on y va. À part nos présidents, nos politiciens, c'est nous aussi qui peut aussi changer l'Afrique. On peut changer l'Afrique comment? Si on est ensemble, nous les Africains unis ici en Europe là, on se soutient par-ci par-là. Il y a toujours une base. Aider nos pays quoi. Mais comment le faire? Excusez-moi, j'ai eu une question à vous poser parce qu'il y a eu plusieurs années, il y a eu le président Kadhafi qui a parlé des États-Unis d'Afrique. Merci. Et aujourd'hui, je pense que nous, la diaspora, qu'est-ce qu'on a fait pour aider à cette idée, pour dire qu'aujourd'hui, on a envie de propulser quelque chose par rapport à ça? Merci. Avant Kadhafi, il y avait le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, Thomas Sankara, qui avait demandé l'Afrique unie, qui avait demandé qu'on arrête, la dette d'Afrique extérieure. Et quand il a demandé à tous les présidents africains qui étaient assis des hypocrites, tous les présidents africains sont tous des hypocrites. Moi je vous dis. Il avait demandé à tous les présidents africains de refuser la dette extérieure. Après 2 mois après, où il était? Il est mort. Donc l'Afrique ne pourra jamais évoluer dans ce siècle ou dans le siècle prochain. Moi je t'arrête. Je pense que étant optimiste, tu ne peux pas raisonner comme ça. Mais moi je pense que la diaspora a eu des idées à donner. C'est raisonnable. On pense que c'est vraiment bien, mais je pense derrière, il faudra qu'on ait une idée unie. Qu'on se dise, bon, tout ce qui se passe en Afrique, ça s'est passé, on est la jeunesse, on va faire quelque chose de mieux que ça. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, ils vont grandir. Alors nous, si on n'arrive pas à faire une fondation, on n'arrive pas à faire quelque chose de mieux, rien ne va marcher. Donc, on propulse les autres et je pense que ça va aller. Donc, on est une idée positive et bref, ça marche. Suivons cette émission, suivons cette chaîne, le meilleur et des meilleurs. D'accord. Bon, ben, quant à moi, je vais finir juste pour dire que il y a un grand homme dans ce monde, JFK. Il avait dit, before to ask your country what your country is going to do for you, you should ask yourself what you're going to do for your country. Yeah. Ce qui veut dire en français, avant de demander à ton pays, qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi, pose-toi d'abord la question, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Je pense que si chacun peut penser comme ça, se regrouper, s'unir, et je pense qu'on peut faire des choses. Comment tu t'appelles alors? Ben, moi je me présente, je m'appelle Léonce Arnaud Bongo. Nice to meet you. Ben, très ravi. Il y aura toujours beaucoup d'épisodes sur ça. Alors,